Bonjour, je suis Jean-Yves Laroure, le directeur de la communication du groupe Vive. Le groupe Vive, c'est en fait l'ensemble des mutuelles comme Harmonie Mutuelle, MGEN, MNT, MGFI, mais c'est aussi le quatrième logeur social comme, du groupe Arcade Vive, et puis 2000 établissements de soins, cliniques, EHPAD, crèches, maisons de retraite, etc., etc., etc. Ben, je dirais une campagne qu'on avait menée au niveau d'Harmonie Mutuelle, je vais dire comme d'Harmonie Mutuelle, autour d'Alzheimer. Donc on avait mis en place tout un dispositif autour d'Alzheimer, justement pour... on sait ce que c'est cette maladie, on sait les dégâts que ça provoque pour les personnes, mais aussi pour la cellule familiale. On sait aussi que tout le monde est désarmé par rapport à ça. Et donc on avait voulu travailler sur un ensemble de dispositifs. D'une part, on avait créé une bourse avec la Fondation de l'Avenir pour soutenir tous les ans euh, un projet de recherche en France. Et puis on avait, dans cette même logique, créé un spot publicitaire qu'on est passé en télé, mais aussi en digital, pour soutenir la recherche et donc pour que les gens puissent donner. Et donc pour pouvoir faire cette campagne, on avait voulu montrer que ça pouvait nous arriver à tous. Et on avait pu travailler avec des acteurs connus dans la société civile, Bernard Pivot par exemple, qui avaient accepté de jouer le jeu et de raconter leur vie, de raconter leur histoire. Et Bernard Pivot avait raconté Apostrophe, avait raconté ses commentaires de foot quand il avait suivi une Coupe du Monde, avait raconté des souvenirs plus intimes. Et puis il a dit, je peux vous raconter toute ma vie, très riche, ou alors, et il s'était tué face caméra, comme s'il avait été brusquement atteint d'Alzheimer. Et donc on voyait, dans une logique d'interrupteur on-off, la mémoire qui s'effaçait, et la personne qui, quelques secondes avant, était brillante, amusante, intéressante, ben, devenait quelqu'un d'un peu absent, d'un peu vide. C'était assez difficile, et on avait généré ça. Et ça avait permis, au-delà des fonds récoltés, d'avoir un vrai débat. L'année suivante, on avait fait une campagne aussi avec différents métrages pour voir dans l'ambiance familiale entre un papa et sa fille, quelle était la relation qui pouvait se maintenir ou pas entre un papa atteint d'Alzheimer et sa fille. Et donc on avait voulu mettre la caméra au plus proche de la réalité pour briser le silence et pour rendre compte de la réalité. Ben, en fait, la confiance, elle s'adosse à la véracité, à l'authenticité. Et dans les exemples sur les actions que l'on a pu conduire autour d'Alzheimer, l'idée, elle était bien là. Elle était effectivement de pouvoir raconter des histoires sans phare, en réalité, en témoignage, pour qu'on raconte l'histoire telle qu'elle est, tout simplement, et pour que les gens qui subissent ce type de maladie ou qui sont aidants dans ces types de solutions découvrent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'il peut y avoir finalement un réseau d'entraide, qu'ils sont un parmi d'autres et que la solution peut exister ailleurs, dans le corps médical bien sûr, mais aussi dans les associations de patients ou d'aidants. Et je pense effectivement que pour créer la confiance, créer de l'authenticité, créer montrer la réalité, permet effectivement de pouvoir créer de la dynamique positive et être dans la confiance.